Les deux éléments les plus importants dont on doit tenir compte quand on est sur le point d'entrée sur l'autoroute sont la circulation et la vitesse. La première vérification, on la fait de loin pour déterminer la vitesse de la circulation, sa densité et ainsi de suite. Ensuite, on commence à ajuster notre vitesse dans la voie d'accélération à la vitesse de la première voie plus précisément, vu que c'est la voie dans laquelle on va entrer. On met le clignotant et on fait nos vérifications et on entre. En gros, on devrait déjà avoir une idée globale de ce qui se passe sur l'autoroute avant même d'être au point d'entrée. S'il y a un véhicule dans la voie dans laquelle on veut entrer, pour savoir s'il est assez loin pour qu'on puisse faire notre changement de voie, on vérifie notre rétroviseur, puis on le revérifie environ une seconde plus tard. Si le véhicule est plus ou moins de la même taille que lors de la première vérification, ça veut dire qu'il roule plus ou moins à la même vitesse que nous. Plus la vitesse est élevée, plus on doit voir le véhicule petit dans le miroir. Comme à cette vitesse, environ 100 km/h, on devrait le voir environ de cette taille dans le rétroviseur ou plus petit. À 50, plus ou moins cette taille et ainsi de suite. Vous pouvez visionner ma vidéo « Comment changer de voie » première partie pour plus d'informations à ce sujet. En ce qui concerne les gros camions, qui sont généralement nombreux sur les autoroutes, à environ 100 km/h, tant qu'on voit le camion au complet dans le miroir, de n'importe quelle taille, on a assez de distance tant qu'on va à la même vitesse qu'eux, bien sûr. Évidemment, à basse vitesse, on n'a pas besoin de voir le camion au complet. Si c'était le cas, on n'aurait jamais l'occasion d'entrer. Par exemple, à cette vitesse, environ 10 à 15 km/h, je le vois de cette taille. Mais la taille dans le miroir n'est pas la seule chose à considérer. On doit aussi observer les réactions des conducteurs derrière dans la voie dans laquelle on veut aller. Par exemple, ici je peux voir qu'il clignote pour changer de voie vers la gauche. Il est en train de me donner une chance. Celui-ci ralentit pour me laisser entrer, etc. On doit être proactif. On est constamment en train de chercher des indices pendant qu'on se prépare à entrer. Généralement, je ne recommande pas de se pencher vers l'avant pour vérifier les rétroviseurs. On devrait plutôt tourner la tête lorsqu'on veut voir ce qu'il y a dans cette zone. Mais en entrant sur l'autoroute, ça peut être utile. Pas pour vérifier l'angle mort, on devrait toujours tourner la tête pour ça, mais parce qu'en entrant sur une autoroute, on est en train d'approcher à angle. Et comme la vitesse est plus élevée la plupart du temps, on doit voir les véhicules plus loin. Donc en se penchant vers l'avant, on voit plus loin ce qui est sur le côté. Mais on doit faire attention si on fait ça, parce que si le coussin gonflable explose pendant qu'on est penché vers l'avant, l'impact sur le haut du corps va être plus violent que lorsqu'on est assis dans une position normale, car notre haut du corps est plus éloigné du siège. Donc si on se penche vers l'avant, on doit le faire rapidement et s'assurer d'avoir une distance sécuritaire avec le véhicule devant, ce qui doit être le cas à tout moment de toute façon. La plupart du temps, la voie d'accélération disparaît après quelques centaines de mètres. On doit donc essayer de changer de voie vers la gauche dès que possible et ne pas attendre à la dernière seconde. Et ce, pour deux raisons principales. 1. Si on attend trop, ça pourrait nous obliger à trop ralentir ou même à arrêter, ce qui pourrait être dangereux. Surtout dans les entrées comme celle-ci où il y a un mur en béton. Dans les entrées où il n'y a pas de mur, en cas d'urgence, on peut toujours continuer tout droit sur l'accotement, arrêter et attendre, ou même continuer lentement jusqu'à ce qu'on ait l'occasion de réintégrer la circulation. Mais avec un mur, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On va rester coincé là pendant que les autres véhicules nous dépassent à haute vitesse et ça risque de rendre la réintégration dans la circulation très difficile. Et l'autre raison, c'est que si on attend trop longtemps, les gens derrière vont changer de voie avant nous, donc en gros, on perd notre place dans la file d'attente. Pensez-y de cette façon. Ne donnez pas la possibilité aux gens derrière vous de vous compliquer la vie. Dès que vous en avez l'occasion, juste après avoir passé les lignes pleines et qu'il y a assez de place pour le faire, entrez. Maintenant, en ce qui concerne la vitesse, comme je l'ai mentionné plus tôt, quand on s'apprête à entrer, on devrait toujours adapter notre vitesse à celle de la circulation sur l'autoroute. Et ça, que l'autoroute roule à 100 km/h, à 50 ou à 10. Le but ici est de s'adapter à la vitesse de la première voie, celle dans laquelle on veut entrer. L'une des erreurs les plus courantes que font les gens en entrant sur l'autoroute, en particulier les élèves, est de rouler trop lentement. Donc aussitôt que j'ai analysé la vitesse de la circulation, je m'y adapte autant que possible. Comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes sur les changements de voie, on leur court après. Donc ici, même chose, je leur cours après. Et dès que je me suis adapté à leur vitesse, je maintiens la mienne et j'entre. Ceci étant dit,
on garde à l'esprit que la vitesse maximale sur les voies de service est généralement inférieure à la vitesse maximale sur l'autoroute. Dans ce cas, la vitesse maximale sur la voie de service est de 70 km/h et sur l'autoroute, c'est 100. Donc on attend d'être sur la voie d'accélération pour commencer à prendre sa vitesse, mais une fois sur cette voie d'accélération, on n'hésite pas à appuyer sur l'accélérateur pour atteindre la vitesse requise. Maintenant, une des choses qui terrifie le plus les élèves en entrant sur l'autoroute, c'est quand il y a beaucoup de trafic. En réalité, ça devrait être une des choses qui leur fait le moins peur, parce qu'à une vitesse aussi basse, s'il y a collision, ça ne devrait être que quelques petites égratignures sur la peinture. Aussi, dans la circulation très dense, les gens vont généralement nous laisser une chance, ce qui n'est pas toujours le cas à pleine vitesse, vu que c'est nous qui devons leur céder. Mais quand la circulation est pratiquement arrêtée, c'est quand même nous qui devons céder, mais ils ont tendance à être plus courtois, car il n'y a pas vraiment d'autre option pour nous dans ce cas. On ne peut pas vraiment ralentir, on est déjà presque arrêté et on n'a nulle part où aller. Un bon truc ici est de pointer légèrement le nez de la voiture vers la voie dans laquelle on veut aller. On s'impose. Par contre, on doit s'assurer de le faire en toute sécurité. On ne se jette pas brusquement dans l'autre voie. On pointe un peu le nez du véhicule tout en restant dans notre voie et on analyse la réaction de l'autre conducteur. Un autre truc, les camions. Si on aperçoit un camion à l'approche de l'entrée, ça pourrait être une bonne opportunité et principalement pour deux raisons. Un, les camionneurs sont des professionnels de la route, ils connaissent donc l'importance de la courtoisie. Et pour cette raison, ils ont tendance à être courtois aussi envers les autres conducteurs. Et deux, les gros camions accélèrent très lentement. Donc quand le trafic redémarre, ils ne peuvent pas toujours s'adapter à la vitesse de la circulation comme le peut un véhicule de plus petite taille. Donc une place devant un camion dans une situation comme celle-ci est généralement une bonne opportunité. Petite parenthèse, c'est aussi une bonne opportunité pour dépasser. On cherche une place devant un camion et quand il y a une place qui se fait, on attaque. Cependant, ça fonctionne dans les deux sens. Comme je l'ai dit plus tôt, les camionneurs connaissent l'importance de la courtoisie sur la route, car vu leur si grande taille, il leur est souvent difficile de changer de voie dans la circulation dense et les gens ne leur en donnent pas toujours la chance. Donc quand on en a l'occasion, on leur retourne la faveur. Comme ce conducteur ici devant, parfait ça. Si personne ne nous laisse passer, on s'arrête et on attend. Je ne le recommande absolument pas à pleine vitesse, car trop ralentir ou arrêter peut être très dangereux, mais à très basse vitesse dans la circulation dense, ce n'est pas aussi dangereux. Si les autres doivent s'arrêter, ils sont déjà presque arrêtés de toute façon. De toute évidence, c'est mieux que de paniquer et de faire une manœuvre dangereuse à la dernière seconde. Et un autre truc, c'est de remercier à l'avance la personne à côté de nous. C'est psychologique, ils n'ont pas encore pris la décision de nous laisser passer, mais comme on les a déjà remerciés, ils pourraient avoir l'impression qu'ils nous le doivent. Voyez, ça a marché ici. Ensuite, je le remercie encore, mais cette fois-ci, pour de vrai, parce que là, il m'a vraiment laissé passer. Ça ne marchera peut-être pas toujours, mais ça marche souvent et ça vaut la peine d'essayer. Si la personne devant attend trop longtemps avant d'entrer, nous, on le fait quand même dès qu'on en a l'opportunité. Donc ici aussi, c'est une bonne idée d'être courtois. Je laisse quand même la voiture devant entrer, mais en entrant aussitôt que j'en ai eu l'occasion, je me réserve ma place dans la première voie. Si je ne le fais pas tout de suite, j'aurai peut-être pas l'occasion de le faire quelques secondes plus tard. Le véhicule dans la première voie pourrait ne pas me le permettre de le faire. Dans ce cas, la voiture devant est assez proche, mais même dans les situations où elle est plus éloignée, on peut le faire. Et si vous avez vraiment peur d'entrer sur les autoroutes, essayez de trouver des entrées comme celle-ci, l'entrée d'autoroute la plus facile au monde. Blague à part, avec un peu de pratique, entrer sur l'autoroute deviendra seconde nature, donc ne stressez pas avec ça. Dans la prochaine vidéo, l'importance d'utiliser les clignotants au bon moment en entrant et en sortant de l'autoroute, utiliser les technologies actuelles et quelques trucs plus avancés. Donc restez à l'écoute et à bientôt.